avant d'arriver à poser la première pierre pour un bâtiment, il y a toute une histoire en amont. Cette histoire remonte à 1966. C'est l'année où ce terrain a été acquis par la Suisse. Donc il y a 59 ans. Et c'est seulement aujourd'hui que nous pouvons réaliser la pose de la première pierre. Il y a eu plusieurs projets et le projet actuel date de 2012. Donc les cycles immobiliers, ce sont des cycles longs. Comme vous le constatez, 59 ans entre l'achat du terrain et la pose de la première pierre. Et nous comptons ajouter un nouveau cycle, un long cycle de nouveau avec cette nouvelle ambassade. La Suisse est présente dans 170 pays à travers le monde et l'endroit ici au Cameroun, cet investissement est un des investissements les plus importants que la Suisse effectue actuellement à l'étranger. Nous avons aussi toute une série d'investissements en Afrique. C'est un peu là qu'une grande partie de nos investissements se font. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un projet extrêmement important, un signe aussi envers la relation entre les deux pays et un peu la marque de la maison par rapport à l'Office fédéral des constructions, c'est de faire des concours d'architecture. Donc, nous avons eu presque une centaine de projets avec un jury qui a choisi ce projet. Et ce qui était très très important pour nous en tant que maître d'ouvrage, c'était donc d'avoir un projet durable avec tous les critères de durabilité qui s'imposent aujourd'hui. C'était aussi très important d'intégrer en fait le savoir-faire local, les techniques de construction locales et surtout dans ce cas-là, un matériau de construction qui a une très très longue tradition en Afrique, la terre. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, une grande partie de cette bâtisse sera construite en terre. Il s'agit de blocs de terre compressés. Ce ne sont pas des briques en fait faits à l'aide de feu. Et il y a un très grand potentiel en Afrique pour ce matériau de construction. Nous pouvons le trouver localement. Il n'y a pas de transport impliqué. Il peut être facilement recyclé et la connaissance, le savoir-faire local existe en Afrique.